Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, tu ne t'es pas arrêté ici par accident. Quelque chose en toi sait que tu vis avec une peur. Pas une petite frayeur passagère, non. Une peur silencieuse, sournoise, qui te suit partout. Une peur qui a pris ton visage. Elle a ta voix, elle parle comme toi. Elle te murmure à l'oreille chaque matin. Tu n'es pas assez. Elle te retient chaque soir avant de dormir. Tu ne vas pas y arriver. Tu l'as laissé s'installer, tu l'as écouté, tu l'as cru. Mais aujourd'hui, je viens te dire une vérité que personne ne t'a jamais dite avec assez de force. La peur est un mensonge qui a pris ton visage. Et si tu ne l'affrontes pas maintenant, elle te volera ta vie. Ce message, c'est une gifle. Ce n'est pas pour te rassurer, c'est pour te réveiller. Parce qu'il est temps de te lever, il est temps de reprendre ta place. Reconnaître le visage de la peur. Tu veux savoir pourquoi la peur est si puissante? Parce qu'elle ne se présente jamais comme un ennemi. Elle vient déguisée en prudence, elle vient masquée en logique. Elle se glisse doucement dans ta routine, dans tes rêves, dans tes projets, et elle te dit « Attends un peu, ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas encore prêt. Et si tu échouais? Et si tu te ridiculisais ?» Tu ne réalises pas que ce discours, ce n'est pas toi, c'est la peur travestie en toi. Elle prend ton visage parce qu'elle sait que si elle se montrait telle qu'elle est, petite, tremblante, vide, tu la détruirais en une seconde. Alors elle devient ton double. Et ce double te dicte ta vie. Mais pose-toi cette question maintenant. Combien de fois as-tu dit non à ta vie? Parce que tu as cru que c'était toi qui avais peur, alors que ce n'était pas toi, c'était la peur. Et aujourd'hui, il est temps de la regarder droit dans les yeux. La peur n'est pas là pour te protéger, elle est là pour te paralyser. On t'a menti. On t'a dit que la peur est un mécanisme de survie, que si tu la ressens, c'est parce que ton cerveau veut te protéger. Mais voici la vérité. La peur n'est pas un signal de protection. C'est une alarme de limitation. Elle ne t'avertit pas d'un danger réel. Elle te rappelle juste tes anciens échecs. Elle te replonge dans des traumatismes du passé. Elle prend ce que tu as vécu, elle le répète encore et encore jusqu'à ce que tu sois figé. Et tu crois que c'est de la sagesse. Tu appelles ça être prudent. Tu appelles ça ne pas se précipiter. Mais la vérité, tu es enchaîné, immobile, prisonnier de quelque chose qui n'existe pas. La peur ne prédit pas l'avenir, elle projette ton passé. Tu ne fuis pas ce qui peut t'arriver, tu fuis ce que tu crois que tu es encore. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu laisseras ce mensonge te voler ton potentiel. La peur n'est pas un mur, c'est une porte déguisée. Tu veux avancer dans la vie? Tu veux réussir, changer, guérir, évoluer? Alors retiens bien ceci. Chaque fois que tu ressens une peur profonde, tu es en face d'une porte. Mais voilà le piège. Cette porte, elle est peinte comme un mur. Elle ressemble à un obstacle. Elle semble infranchissable. Mais si tu as le courage, si tu avances malgré la peur, si tu poses la main sur ce que tu crois être un mur, tu sentiras la poignée. Et en la tournant, tu découvriras ce qu'on ne t'a jamais dit. Ta plus grande peur cache ta plus grande puissance. C'est là, juste derrière. Mais elle teste ta foi. Elle teste ton envie. Elle teste ton engagement envers toi-même. Alors la prochaine fois que tu as peur, ne dis pas « je vais attendre que ça passe ». Dis « je suis au bon endroit, je suis devant ma porte ». Comment affronter une peur qui a ton visage? Maintenant, tu te demandes sûrement « comment je fais pour affronter quelque chose qui me ressemble autant, qui parle comme moi ?» La réponse est simple, mais brutale. Tu dois devenir quelqu'un que ta peur ne reconnaît pas. Tu dois changer ton rythme, tu dois casser ta routine, tu dois déranger ton propre système. Commence par dire oui à ce que tu as toujours repoussé. Parle quand tu veux fuir, fais un pas quand ton corps tremble. Expose-toi à ce qui te fait honte, crie quand tu veux te taire. Parce qu'à chaque action contraire à ta peur, tu reprends du terrain. Chaque jour, tu dois la surprendre. Chaque jour, tu dois lui dire « tu n'as plus le contrôle, tu ne parles plus à ma place, tu ne vis plus ma vie ». Et tu verras. La peur commencera à perdre son pouvoir. Elle deviendra petite, faible. Tu verras son vrai visage, un enfant blessé, pas un monstre. Les 3 piliers pour briser la peur. 1.
la clarté. Tu ne peux pas vaincre une peur vague. Tu dois savoir exactement ce qui t'effraie. Écris-le, nomme-le, décris-le. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de réussir et de ne pas être à la hauteur. Si tu ne connais pas l'ennemi, il vit partout. Mais si tu le nommes, tu le limites. 2. L'action. Le seul antidote à la peur, c'est le mouvement. Tu n'as pas besoin d'être confiant, juste en action. Agis, même avec le cœur qui bat. Agis, même avec la sueur au front. Agis, même en tremblant. Et chaque action, aussi petite soit-elle, construit en toi une armée. 3. L'engagement. Tu ne peux pas affronter la peur un jour et l'écouter le lendemain. Tu dois prendre une décision ferme. À partir d'aujourd'hui, je ne vis plus une vie dictée par la peur. Ce n'est pas un slogan, c'est un serment intérieur, une promesse que tu te fais, même quand tout en toi hurle « stop ». Ce que la peur vole réellement. Tu crois que la peur te protège du pire? Non. Elle t'empêche de vivre le meilleur. Elle t'a volé des opportunités. Elle t'a volé des relations. Elle t'a volé des années de ta vie. Elle t'a volé ton potentiel. Et pire encore, elle t'a volé le respect de toi-même. Parce que chaque fois que tu écoutes ta peur, tu renies ton courage. Tu trahis ton feu intérieur. Et au fond de toi, tu le sens. Tu sens que tu n'es pas toi-même. Tu sens que tu es plus que ça. Mais tu as laissé un mensonge porter ton visage. Ce n'est pas trop tard. Mais il est temps. Une nouvelle identité, sans peur. Imagine-toi un instant, sans ce masque, sans cette peur qui parle à ta place, sans cette hésitation constante, sans cette tension dans la poitrine. Imagine-toi te lever chaque matin avec puissance, avec certitude, parler avec vérité, agir avec foi, avancer avec force. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste redevenir toi-même, sans le mensonge de la peur. Et ça commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui. Parce que la peur n'attend pas pour te voler ta vie. Alors toi non plus, n'attends pas pour la reprendre. Le moment de vérité. Je vais te laisser avec une image. Mais pas une simple image mentale, non. Une scène. Un face-à-face. Une confrontation intime entre toi et toi-même. Ferme les yeux un instant. Respire. Imagine-toi dans une pièce nue, silencieuse. Il n'y a pas de bruit, pas de distraction, juste toi et une porte. Une grande porte imposante au fond de la pièce. Et sur cette porte, ton visage. Mais regarde bien, ce n'est pas exactement toi. C'est une version figée, une version qui doute, une version qui tremble. Ce regard-là, ce n'est pas ton feu, ce n'est pas ta lumière, c'est le masque de la peur. Et ce masque, il te regarde, il t'analyse, il connaît tes points faibles, il sait où appuyer pour te faire reculer. Il te chuchote. Tu n'y arriveras pas, tu vas échouer, ce n'est pas fait pour toi, tu n'es pas assez, tu n'as pas ce qu'il faut. Et c'est là que tout se joue. Parce que cette porte, c'est l'entrée vers ta vraie vie. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est ton appel intérieur, ton destin, ton élan vital. Mais pour l'atteindre, tu dois faire un choix. Tu as 2 options. 2, pas 3, pas 1000. Premier choix, tu recules, tu tournes le dos. Tu laisses cette voie gagner, encore une fois. Tu choisis la sécurité, le confort du connu, l'habitude du silence. Et oui, peut-être que tu ne tomberas pas, mais tu ne t'élèveras jamais non plus. Et tu le sais, au fond, tu vas rentrer chez toi et quelque chose en toi va mourir doucement. Tu vas sourire aux autres, mais te trahir toi-même. Tu vas continuer à vivre, mais sans vraiment t'exister. Tu vas survivre, mais ta grandeur, elle, va s'éteindre lentement, comme une bougie qu'on n'a jamais osé allumer. Chaque jour de plus dans cette fuite, c'est un jour de moins dans ta vérité. Un rêve de plus abandonné, un bout de toi sacrifié. Et tu le sens, tu le sais,
Tu l'as déjà vécu. Mais il y a un autre choix. Deuxième choix, tu avances. Tu poses un pied, même tremblant, même incertain. Tu avances vers cette porte. Tu t'approches du reflet. Tu le regardes dans les yeux. Et tu le reconnais. Tu comprends enfin. Ce n'était pas toi, c'était ta peur. Ce n'était pas ton âme, c'était ton masque. Et ce masque, tu peux le faire tomber. Alors tu tends la main. Tu poses la paume sur cette porte. Et tu sens la chaleur, l'électricité, la vie. Parce que derrière cette peur, il y a toi, le vrai toi. Tu ouvres la porte, et ce que tu trouves de l'autre côté, ce n'est pas un monde parfait, ce n'est pas une vie. Mais laisse-moi te dire une chose avec la plus grande clarté. Le temps ne guérit rien que tu refuses d'affronter, et la peur ne partira pas. Elle ne s'efface pas avec le temps, elle s'efface avec le courage. Et ce courage, tu l'as déjà en toi. Il a juste été enseveli sous des années de doute. Mais il brûle encore. Tu dois juste choisir de l'écouter à nouveau. Retiens bien ceci. Il ne l'oublie jamais. La peur est un mensonge. Elle a appris à parler avec ta voix. Elle a appris à marcher avec tes gestes. Elle a voilé ton reflet. Mais elle n'est pas toi. Tu es plus grand, plus fort, plus libre. Alors, affronte-la, traverse-la, brise-la. Parce que sinon, elle continuera de te voler, jour après jour, ta joie, ton feu, ta lumière, ton histoire, et au final, ta vie. Tu sais ce que tu dois faire, pas demain, maintenant. Lève-toi, prends cette décision, fais ce premier pas, et ne regarde plus jamais en arrière. Parce qu'à partir de maintenant, tu n'es plus la peur, tu es la force qui la traverse.